Ils ne sont même pas sortis pour se présenter. Ils ne sont même pas sortis du camp. Ils ne sont même pas partis au El Moaïd pour aller récupérer leurs papiers. C'est de la folie. Alors que leurs papiers étaient quoi? On a dit Vehema Baketuvim. C'est quoi Vehema Baketuvim? Ils étaient choisis. Donc ça veut dire que dans les 70 que Moshe il a pris, il y en avait quoi? 2 qui ont triché. 2 qui ont triché, bravo. Il y a 2 imposteurs dans l'histoire. Mais Eldad ou Medad ici, nous on va y aller jusqu'à la fin. Hein. On va prendre notre papier. Qu'est-ce qui va se passer? On va découvrir c'est qui. Et le problème c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit on n'est pas apte. Ils ont dit on n'est pas apte. Ils ont dit ah, pourquoi vous n'êtes pas apte? Non, on n'est pas au niveau de prophétiser. Ils ont dit ah, donc c'est très bien. Les 2 papiers qui sont restés là, certainement c'est des papiers blancs. Et ces 2 Eldad ou Medad qu'on a tous cru que quoi? Que c'est pas des prophètes, ils sont pas capables, c'est Bistama leur papier blanc. Allez, c'est très bien tombé. Et ils ont dit, regardez ce qu'ils ont dit. Il dit Kacher nistavev minashamaim Eldad ou Medad ra'u beruach hakodesh. Ils ont vu par prophétie. Sheshnaim minazekenim, 2 des Zekenim, gvar otziu shne ptakim halakim. Ils ont sorti 2 papiers blancs. Et vinu mise ki shne ptakim shelaim enamrekim. Ils ont compris que leurs 2 papiers ne sont pas blancs. Nimtsashim yotziu et shne pitkehem aritztachu levarer. On va vérifier. Miem shne askedim sheotziu et shne ptakim arekim. Veitbaïchou. Ah, ils vont avoir honte. Bifne kol Israël, devant tous les âmes Israël, qui ne sont pas aptes à la prophétie. La reine Odi ou Eldad ou Medad she'enam re'u nigdula. On ne veut pas prendre. Venisharu b'machane. Ve'leotziu et shne pitkehem min hakalpi. Ve'ali edeze. Grâce à ça, écoutez bien, grâce à ça, encore une fois, comme David Ameller, celui que on croit tous qu'il est pas apte, celui que personne ne met les yeux sur lui, celui qu'on dit il n'est pas saoul, et bien finalement c'est qui? C'est lui qui le choisit. Tous les guerres que le Ham Israël a dit on va perdre, c'était très mal parti. Il y a eu des échouates énormes. C'est le klal. Dans toute l'histoire du Tanakh, quand on a dit on va pas gagner. C'est pas nos forces qui vont gagner. On a lâché un peu notre force. Kochi vers Otsem a dit, Hachem dit je m'occupe de tout. Quand on vient, on dit c'est nous les meilleurs. C'est nous qu'on va gagner. Ça, c'est le problème. Tous les 70 qui se sont présentés, Hachem dit bon. 2 qui ne se sont pas présentés, qu'ils ont dit ils ne sont pas aptes, c'est eux que je veux. À Sinaï, comment ça s'est passé? Tous les montagnes qu'ils ont dit ah, nous on veut. Oui, mais les 2 qui sont pris les papiers blancs, ils savaient, et c'est les seuls qui savent. Nahon. C'est les seuls qui savaient, mais ils n'ont pas voulu dire. Parce qu'ils C'était pas dangereux pour... n'ont pas voulu être humiliés. Mais Eldad ou Medad, ils ont dit c'est pas grave qu'ils les prennent. Ve'alié des zénifrérou kol she'ar shiv'im askenim beli shebatku et pitkehem. Maintenant, ils ont vérifié les 70 papiers de personnes parce qu'ils se sont dit finalement 2 ne se sont pas présentés. On ne va pas faire de vérification. Donc jusqu'à là, est-ce qu'on est bon? Oui, mais en vrai, on n'est pas bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Parce qu'il y en a 2 il y a les 2 imposteurs, ils dérangent beaucoup là-bas dans l'histoire en vrai. C'est vrai. Ah, c'est le truc là. Là, c'est... Alors peut-être que Eldad ou Medad leur a donné leur place. Et Hachem, il a reçu. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'avaient plus la prophétie. Ils ont retiré leur candidature. Oui, mais pas la tellement. prophétie. Non, ils n'ont pas voulu. Mais l'Oat Kedekar, que ça a été accepté par Hachem, la preuve. Vadaï, maintenant, ils ont quand même donné la névoie. on va voir. Ah Écoutez bien, que c'est les seuls prophètes qui ont prophétisé, pas grâce à Moshe. Parce qu'il y a écrit que tous les 70 prophètes, d'où ils ont tiré leur prophétie? De Moshe. Et eux, c'est les seuls qui ont prophétisé par qui? Par leur mérite. Par leur mérite. Ça veut dire que leur prophétie n'avait pas un lien. Et regardez la preuve. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu devait faire descendre la prophétie comme quoi Moshe allait mourir. Pourquoi il n'a pas fait descendre par des prophètes des 70? Parce que tous les 70 étaient prophètes grâce à qui? À Moshe. Et les seuls qui peuvent prophétiser sur Moshe, ils ne doivent pas être liés avec Moshe. C'est pas par le mérite de Moshe. Donc... Pourquoi?
Parce que la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, d'un puits dans lequel tu as bu de l'eau, tu n'as pas le droit de jeter une pierre. Et si tu as bu de l'eau de ta prophétie de Moshe, tu n'as pas le droit de dire qu'il va mourir. C'est incroyable. Ça veut dire que les seuls prophètes aptes à pouvoir dire Moshe, Tanouach, Nafsho, Began, Elohim, Yehoshua, Marnissam, les seuls, c'est des prophètes qui ne sont pas liés avec Moshe. Ils n'ont rien à voir. Oui, mais du coup, ça pose un problème, puisque Yehoshua lui-même, il vient voir Moshe. Il a fait, attends, c'est la suite. Baruch Hashem, on doit voir, Chazak, Yehoshua lui-même, il vient voir Moshe, il dit Moshe, détruis-les. C'est qui leur a permis? Moshe il dit non, c'est pas mon problème. C'est pas, si tu veux mon problème, mon kavod, je suis mohel sur mon kavod. Maintenant, il faut savoir une chose. Pour continuer, parce que là, on enchaîne directement sur les explorateurs. Et là, il y a 12 explorateurs. Moshe, il prend son élève, qui s'appelle comment? Hoshea. Parce que Hoshea, on ne lui avait pas encore changé son nom. Il appelle comment? Il appelle Yehoshua. C'est quoi Yehoshua? Ya Yoshiacha Me'atzat Meraglim. Que Dieu te sauve des explorateurs. Il prie pour les autres? Non. Personne. Le seul pour qui il prie, c'est qui? C'est Yoshua Binoun. Et Caleb, comment il a été sauvé des explorateurs? Parce qu'il a été... Il a été à Hebron prier. Et pourquoi tu pries pas pour les autres? Pourquoi tu pries que pour ton élève? C'est pas normal. Ou tu pries pour tout le monde, ou tu pries pour personne. Et peut-être que l'élève, il va représenter tout le monde. Mais c'est pas possible. On dirait que Moshe il a une préférence avec Yehoshua, c'est pas possible. Peut-être que par Névoie, il savait que les autres. Mais tu peux pas faire partie tout. Tu peux pas dans une course ne pas faire partir tout le monde du même pied. Caleb Ben Yefouné, il a été sauvé grâce à sa prière à Hebron. Très bien. Il vient à Hebron, il prie Kol HaKavod. Et Yehoshua Binoun, comment c'est possible? Personne n'a une réponse. Par rapport à cette névoie-là de Eldad et Medad. Que quoi? Que c'est Yehoshua qui va chez Et alors? Et alors, ça peut être quelqu'un d'autre. Même si c'est lui qui va faire entrer le peuple juif, pourquoi prier pour lui? Parce qu'il faut qu'il soit sauvé de tout ce qui va se passer. Moshe, sinon, comment il va les faire la entrer? prophétie. Bien sûr qu'il a accepté, mais il n'y a aucun problème. Pourquoi tu pries pour lui? D'abord, vous savez, c'est un klal. Quand on dit jusqu'à maintenant, quand on parle aux gens de l'Alia, toujours on va discuter sur l'Alia. Personne ne va te dire, je fais l'Alia, les yeux fermés. C'est vrai, c'est impossible. Vous êtes d'accord ou pas? On ne va pas dire, je reçois sur moi la mitzvah d'Eret Israël, je prends l'avion, et on verra ce qui va se passer. Il y en a eu plein. Bon, c'est des cas, aujourd'hui tu vas demander aux gens de faire l'Alia, ils vont te dire, attention, vérifie, Parnassa, ouvrir un dossier, où je vais habiter. Tu ne peux pas monter en Israël les yeux fermés. Par contre, les pleins de mitzvot, on fait les yeux fermés. Et pourtant, Israël, c'est une mitzvah comme les autres. Mais Israël, c'est une des seules mitzvot que personne ne veut faire sans vérifier. Quoi. On veut toujours savoir, est-ce que je vais être bien en Israël? Est-ce que je vais m'adapter? Est-ce qu'on peut savoir, franchement? Oui, mais ça veut dire toujours on va se renseigner. Alors que normalement, attention, je dis normalement, on devrait prendre l'avion, aller en Eretz Israël. Et dire je mange du pain et des œufs. Normalement, ça devrait être ça. Ouais. Malheureusement, on n'est pas. Aujourd'hui, c'est dur. Mais la raison, vous savez, la raison, c'est. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais c'est quoi la raison que tout le monde ne peut pas le faire? C'est quoi la raison C'est quoi la raison qu'on ne peut pas tous le faire? C'est parce que quand Moshe il a proposé la terre d'Israël, quand Moshe il a proposé la terre d'Israël, qu'est-ce qu'on lui a dit? On veut des explorateurs, on va vérifier. Et comme la première fois qu'on a reçu cette mitzvah, on l'a reçue avec une vérification, chaque fois que tu dis à un juif cette mitzvah, il va dire je veux vérifier. Abraham Avinu, il est monté ça rien. Non, Abraham, c'est pas le peuple. C'est le père du peuple. Oui, mais ça veut dire que quoi? C'est pas qu'on a demandé au peuple. Chez l'Ahleka, là on doit demander au peuple. Allez, on va monter en Israël. Non, va vérifier. Il y a des arbres, il n'y a pas des arbres. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, c'est fermé, c'est pas fermé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? L'euro, il est à combien? Le shekel, est-ce qu'il y a du parnassa? C'est les mêmes questions que les Parce que nous, on a des éléments de comparaison, mais quand Bien. on n'a pas d'éléments de comparaison,
On va vers Hachem Yirazo. Bravo, mais ça devrait être mitzvah ta'aseh d'Oraïta d'habiter en Eretz Israël. Mitzvah positive de la Torah, on devrait foncer. Mais pourquoi on n'arrive pas? Parce que chaque mitzvah qu'on a reçue avec joie la première fois, on l'a fait tout le temps avec joie. Chaque mitzvah qu'on a reçue avec des demandes la première fois, on l'a fait toujours avec des demandes. C'est le klal. Tu veux qu'une mitzvah elle soit acceptée à la maison? Ne la dis jamais en dispute. Parce que chaque fois qu'on va ressortir cette mitzvah, on va se disputer. Ça veut dire, je veux mettre une halakha à la maison. Je vois qu'à la maison, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. On va dire le motzi. On fait mal le motzi. D'accord? Alors, je vais énerver, je vais me disputer. Je dis, comment vous faites le motzi? Chaque fois, si on va faire le motzi comme il faut, on va réveiller la colère du moment où la première fois où j'ai instauré cette halakha à la maison. Ouais. J'attends le moment. Il y a des moments où on doit parler, il y a des moments où on ne doit pas parler. Regarde la Torah, comment elle nous apprend tout. Même, attention, des choses importantes. Si ce n'est pas le moment, tu vas réveiller des problèmes. La terre d'Israël, il n'y a pas plus grand que la terre d'Israël. Les premiers qui l'ont reçu, vérifient. Aujourd'hui, tu parles aux gens de la terre d'Israël, je vais vérifier d'abord. La Mila, par contre, il y en a qui disent, je vais vérifier si la Mila, ça fait mal, ça fait mal. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, quand il a reçu la Mila, Parce qu'on ne se rappelle plus. non, Avraham Avinu, les parents, on aurait pu demander, pourquoi on fait la Mila à nos enfants? Attends, ça fait mal, ça fait saigner. Personne ne te dira une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, le premier qui a reçu la Mila, il a reçu avec la joie. Donc tous ceux qui vont recevoir la Mila, ils vont le recevoir avec la joie. Donc tout dépend de quoi? De la réception. Et c'est pour cela que l'huile, C'est une brique. à Aaron, il a dû faire des escaliers. Hachem lui a dit de faire des escaliers devant la menorah dans la paracha. Pourquoi? Parce qu'il fallait monter pour essuyer le pommeau. Parce que s'il y a une goutte de cendre, l'allumage, elle est psoula. L'allumage, elle est psoula. Pourquoi? Parce que quand tu allumes et il y a un peu de cendre, ça éclaire pas comme s'il n'y avait pas de cendre. Et de là, ils nous apprennent, quand tu veux mettre de la Torah, il faut que la base, elle soit propre. Parce que si tu éduques dans la colère, tu éduques dans le mal, tu construis ton mariage dans la saleté avec de la cendre, ça éclaire pas comme il faut. C'est un allumage pas saoul. Donc prends de la hauteur, mets les escaliers, monte dans les escaliers, essuie bien comme il faut tout, et après tu mettras l'huile. Ne construis pas sur la saleté. Mets de l'huile dans ton vin. Bédiouk. Baruch Hashem, que ça soit naki. Donc maintenant on revient à notre Eldad ou Médad. Donc ils étaient combien?